Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin tout le monde, bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Et vous savez que je remplace Sylvain, alors c'est moi qui a la joie, le privilège de me présenter moi-même. Donc, comme tous les mardis matins, je vous présente Brigitte. Bon matin tout le monde. Hey, c'est la fin du mois de mars. Yes! C'est le printemps, les amis, et tranquillement, nous voguons vers des cieux plus cléments. Mais les cieux plus cléments de l'éternité, parce que c'est ça, l'étape 4 de notre livre « En chemin vers l'essentiel ». Et je comprends en lisant ce livre, en le scrutant avec vous, parce que j'y reviens, hein, que l'essentiel, ce chemin, c'est la vie que nous menons ici sur Terre, puis que l'essentiel, c'est le ciel. Puis que c'est sur ce chemin-là que je fais sur Terre qui va déterminer quelle sorte de ciel que je vais passer. Hein, oui! Puis c'est ça aujourd'hui. Je réalisais ça, puis c'est ça aujourd'hui ma chronique. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Étape 4, créer pour l'éternité. On est créé pour l'éternité, rien de moins. La vie sur Terre n'est pas tout, loin de là. Nous avons en nous un instinct qui aspire à l'immortalité parce que Dieu nous a créés à son image afin que nous vivions éternellement. Même si nous savons que tout le monde finit par mourir, la mort nous paraît toujours contre nature et injuste. Dieu a mis en nous le désir de vivre pour toujours. Mais oui, c'est vrai! Un jour, notre cœur cessera de battre. Cela marquera la fin de notre temps sur la terre, mais non la fin de notre existence. Et écoutez bien ça. C'est bon, hein? Moi, je savoure ces paroles. Notre relation avec le Seigneur sur la terre détermine notre relation avec lui dans l'éternité. Si nous avons foi dans le Fils de Dieu, Jésus, et si nous l'aimons dès maintenant, nous entrons dans une relation qui ne passera jamais. Quand nous comprenons que la vie ne se limite pas à la terre, mais qu'elle est une entrée dans l'éternité, nous nous mettons à vivre différemment. Et ça, là, c'est là que tout est là. On se met à vivre différemment. On arrête d'avoir peur. Je dirais que c'est la première chose. Mes enfants, là, mon petit dernier, là, qui a 10 ans, dit « Maman, dans le fond, là, c'est pas grave si on meurt, même jeune ou vieux, parce que de toute façon, on s'en va tous à la même place, puis on va passer notre vie au ciel avec Jésus. Alors, que ce soit demain ou que ce soit dans 50 ans, ça change rien, maman. » Quand un enfant de 10 ans te dit ça, il a compris des choses que les plus grands philosophes n'ont même pas compris. La vie est différente. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau de ce mois d'avril, le mois de la résurrection. Vous voyez présentement, c'est une croix toute simple. Et moi, lorsque j'ai demandé de la faire, j'ai dit à l'artisan, je veux une croix la plus simple possible. Et c'est vraiment simple, mais c'est tellement beau, c'est tellement délicat. C'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous voyez au centre de la croix un diamant synthétique. Et la croix, elle est argentée. C'est fait par des artisans du Québec. Et ce que j'aime, c'est sa grande simplicité. Alors, autant les hommes que les femmes, vous pouvez la porter. Et honnêtement, c'est de toute beauté. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant que vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cette magnifique croix, ce que j'aime, c'est sa grande simplicité. C'est la croix de la résurrection. Elle est argentée avec au centre un petit diamant synthétique. Et à l'arrière de la croix, vous voyez le logo, le cœur de la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ça me fait plaisir de vous présenter le pasteur Joël Lapierre pour l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de Jésus, puisqu'on lit les paroles de Jésus, mais on parle de Jésus aussi à savoir qui est Jésus. On parle souvent de Jésus de toutes sortes de manières. Certains ont leur propre définition ou description de qui est Jésus. Mais qui Jésus disait-il être? Il semble que ce soit très important pour notre foi de ne pas juste croire en qui nous, on pense que Jésus est, mais qui Jésus dit être lui-même. Et on trouve ces paroles dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 8, les versets 21 à 30 que je vous lis aujourd'hui. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. Là où je vais, vous ne pouvez aller. » Alors, il fait une sorte d'énigme. Les Juifs dirent alors, « Aurait-il l'intention de se tuer? » Puisqu'il dit, « Là où je vais, vous ne pouvez aller. » Jésus leur répondit, il savait tout ça, évidemment, « Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et c'est ça l'enjeu qui est répété ici 3 fois, le fait que l'être humain s'en va vers la perdition dans ses péchés sans Jésus. Il leur dit alors, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. Et ce qui vous concerne, j'ai beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, il est vérité. Et ce que j'ai entendu auprès de lui, c'est cela que je déclare au monde. » Ils ne comprirent pas ce qu'il leur parlait, qu'il parlait en fait du Père. Jésus leur dit alors, au verset 28, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais en rien de moi-même. Je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Alors, il parlait ainsi beaucoup
crurent en lui. Et ça, c'est vraiment important pour Jean. À chaque fois qu'il a une histoire, chaque chapitre de l'Évangile de Jean, il veut montrer comment, à la fin d'avoir entendu les paroles de Jésus, on est invité à croire aux paroles de Jésus. L'enjeu ici est vraiment important et simple. Elle est répétée 3 fois. C'est le fait que l'être humain se perd dans ses péchés sans Jésus. Et Jésus le répète 3 fois, et c'est donc vraiment important pour l'être humain d'être conscient qu'on meurt dans nos péchés sans lui. Et que le moyen pour arriver, bien, c'est la foi, croire. Il le répète ici plus d'une fois, et l'Évangile de Jean, plus que tous les autres évangiles, répète près d'une centaine de fois cette invitation à croire. Et même Jean va dire, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. » C'est ça le but. Mais croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ en fait. Donc, dans l'identité propre qu'il dit être. Et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. C'est le but de l'Évangile de Jean qu'on peut lire dans le chapitre 20, verset 31. Et ici, on voit que l'objet de la foi est vraiment important. Je peux croire que Jésus est un grand prophète. Je peux croire que Jésus est un homme bien, un homme qui a enseigné de bonne morale, de faire du bien à son prochain. Mais si je ne crois pas qui il dit être, donc bien plus de tout ce que je viens de vous dire, il est le Christ, le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, Dieu incarné en homme. Et si je ne crois pas le package deal, je vais utiliser comme terme, ce terme anglophone, le paquet de tout ce que Jésus dit être, ce n'est pas le vrai Jésus. Et Jésus dit, si vous ne croyez qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, l'identité de Jésus, tout ce qu'il dit être doit être accepté par le croyant pour que cette foi, cette transaction de foi ait l'efficacité de donner le pardon que Jésus parle des péchés et la vie éternelle. Jésus utilise un terme de l'Ancien Testament alors qu'il s'était présenté dans le livre de l'Exode à Moïse comme « je suis ». Jésus utilise ce terme que Dieu utilise pour lui-même, celui qui a toujours été. Il est en train de dire « je suis » ce Dieu de l'Ancien Testament qui s'est présenté à Moïse. Je suis Dieu incarné en homme. C'est pour ça que c'était tellement choquant pour les croyants de cette époque qui n'acceptaient pas l'identité de Jésus comme le Messie et ils ne fitaient pas selon leurs critères de qui Jésus était, mais il dit, si vous ne croyez qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que vous connaissez Jésus vraiment comme Jésus dit l'être? Pas le Jésus fabriqué, le petit bébé dans une crèche. Pas le Jésus de bonne morale que vous aimez parler et qu'on laisse certaines paroles de côté puis on choisit certaines paroles qui font notre affaire et qu'on fait du Jésus à la carte. Non, je vous parle de Jésus comment lui se décrit. Si on veut les bienfaits de Jésus, il faut croire dans tout le Jésus, comment Jésus se décrit. C'est tellement important, les amis. Prenez le temps de lire les Écritures et de chercher davantage la personne de Jésus qui vous aime et qui vous bénit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que vous avez apprécié cette parole de Dieu, cette chronique, avec plaisir. J'ai une belle pensée pour vous, pour que vous demeuriez dans la foi. Vous savez que la foi, pour moi, c'est le premier grand cadeau que j'ai reçu du Seigneur. Vous savez que c'est une grâce, la foi. On n'a pas la foi parce qu'on est bon, là. On a cette chance, ce cadeau de Dieu. Faites le premier pas sur le chemin de la foi. Vous n'avez pas à le parcourir entièrement, juste à faire le premier pas. C'est Martin Luther King qui a dit ça. C'est-tu pas beau, ça? Faisons un premier pas, puis c'est le Seigneur qui va faire le reste. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Bonne journée. À ce moment-là, pour moi, bien, c'était, je dois plutôt regarder le jugement de Dieu plutôt que celui des hommes. Exactement. Parce que personne parmi la population pouvait comprendre ce que moi je vivais.